Aujourd'hui, il existe de multiples applications pour décoder le ciel. Très simplement, Jean-François Noulet s'y est intéressé pour nous. Où regarder dans le ciel pour trouver une étoile ou une constellation? Quel est le nom de l'objet céleste qu'on observe? Pour le savoir, il y a bien sûr les cartes, mais pour le grand public, les applications se multiplient sur smartphone. Grâce aux outils de ces téléphones comme le GPS ou l'accéléromètre, les applications permettent de s'y retrouver assez facilement. Il suffit de diriger le téléphone vers l'objet qu'on regarde. Ici, il y a la constellation du Lion. On voit la forme du lion. Et c'est quand même donc une application assez détaillée. Ça rend l'exploration du ciel et la reconnaissance du ciel beaucoup plus simple que via l'utilisation d'une carte. Sur une carte, ce qui est assez compliqué, c'est de bien comprendre les dimensions et les proportions. Le smartphone, lui, nous indique réellement ce qu'on... Alors, si on n'a pas commencé à zoomer ou dézoomer, évidemment, mais nous indique ce qu'on a dans notre champ de vision. Beaucoup d'applications sont gratuites et sont suffisamment perfectionnées. Elles proposent par exemple des informations sur les constellations et leurs représentations. De quoi faire ses premiers pas dans l'astronomie, même si pour un astronome confirmé, mieux vaudra toujours avoir des connaissances de base. Quand on utilise ces applications, on connaît de moins en moins le ciel. On est de moins en moins capable de s'y retrouver, puisque finalement l'idée c'est... oui, on va sans doute connaître la Grande Ourse, et puis c'est tout. Et on ne connaîtra plus aucune autre constellation. Et après, c'est un petit peu le fast-food, je vais dire, de l'astronomie. C'est un petit peu trop facile d'utiliser ces applications. On n'utilise plus les cartes, on ne comprend plus peut-être même ce qu'on est en train de regarder. Et si l'on cherche après le coucher du soleil, Persée ou Cassiopée, à proximité desquels devraient passer les étoiles filantes, cela vaut aussi la peine de prendre du temps pour rêver, la tête dans les étoiles, en se détachant de l'écran du téléphone. Hop là.